On a donc lu cet extrait de la lettre aux Éphésiens. Alors, les exégètes sont partagés euh, pour déterminer l'origine de cette lettre. Hein. Paul a vécu très longtemps à Éphèse. Et quand on lit la lettre aux Éphésiens, on a l'impression qu'il ne connaît pas très bien cette communauté. Si bien que certains exégètes penchent pour l'opinion selon laquelle cette lettre serait une des deux thérocanoniques, un peu comme la première lettre à Timothée. Mais tout le monde n'est pas d'accord hein, sur ce sujet. Une deutéropaulinienne, pardon. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Alors, j'ai relevé, en classant un peu vos questions, un peu 4 types de questions. Une première question autour du sens du mot se soumettre, être soumis, la soumission. De quelle soumission est-il question? Donc, j'y répondrai tout de suite. Une autre question autour de la réciprocité apparente, parce que Paul demande une soumission réciproque, mais avec des mots différents, suivant qu'il parle des hommes ou des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire hein? Le mot mystère également vous a beaucoup interpellé. Et puis pourquoi est-ce qu'on place les femmes du côté de l'Église et les maris du côté du Christ? Qu'est-ce que ça signifie? Et on demande aux femmes du respect et aux maris de l'amour. Est-ce qu'on peut intervertir ou permuter? Alors un premier éclaircissement sur le verset 21 et le verset 22 qui commence ce texte. Hein. La traduction que vous avez, c'est « Vous qui craignez le Christ, soumettez-vous les uns aux autres. Point virgule. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Alors le texte grec ne résonne pas comme ça. C'est une seule phrase. Hein. Dans le texte grec, on a « Vous qui craignez le Christ, restez soumis les uns aux autres. » Ça ne veut pas dire qu'avant on n'était pas soumis, puis il faut qu'on se soumette. Restez soumis les uns aux autres, virgule, les femmes à vos maris comme au Seigneur. On ne répète pas le verbe se soumettre. C'est-à-dire que ce n'est pas la soumission qui est la pointe du texte. Ou la soumission, c'est la soumission qui est réciproque. Chacun doit rester soumis aux autres. Alors je vais un peu gloser, mais j'imagine Paul en train de dire, ben voilà, vous savez bien, vous les chrétiens, que vous êtes configurés au Christ, qui est le premier des soumis. Il est Seigneur, mais il est aussi le premier des serviteurs. Il est le plus bas d'entre nous. En montant sur la croix, il s'est fait le plus bas d'entre nous. Il est descendu, nous dit Paul dans un autre endroit de cette lettre. Hein. Alors, puisque vous êtes invités, vous les chrétiens, à être soumis les uns aux autres, ben, à qui pouvez-vous vous soumettre? Ben, à ceux avec qui vous habitez, femmes. Vous cherchez quelqu'un à qui vous soumettre? Eh ben, restez soumises à vos maris. Hein. Donc, la soumission des femmes aux maris n'est pas la pointe du texte. Elle est la conséquence d'une exhortation de Paul à la soumission réciproque des baptisés les uns aux autres. Je ne sais pas si je me fais bien entendre. Hein. Voilà, ça c'est un préliminaire. Hein. Le verbe se soumettre en grec, ou être soumis, hypotasso, c'est un verbe qui signifie être ordonné sous quelqu'un, être rangé sous quelqu'un. C'est un verbe qui est de la même famille que le mot français tactique. La tactique, c'est l'art de bien ranger les troupes pour remporter la victoire. Ou encore la syntaxe. La syntaxe, c'est l'art de bien ranger les mots pour que ça fasse du sens. Donc il s'agit d'ordonner les relations sociales. Hein. Il ne s'agit pas de soumission au sens fort du terme, où on se laisse écraser par quelqu'un. Au contraire, on se range sous son autorité, mais pas pour se laisser écraser, pour que ça fasse un ordre, une communauté ordonnée. Alors j'ai fait ce matin 3 remarques préliminaires que je me permets de reprendre. D'abord, c'est qu'il est intéressant, je pense, d'observer que Paul, quand il parle des femmes, s'adresse aux intéressés et pas à leur mari. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, parce que c'est pas courant dans l'Antiquité, où c'est le mari qui est le garant de l'identité de son épouse et de sa conduite. Hein. Les auteurs chrétiens, ils parlent des femmes aux hommes. Deuxième remarque que j'avançais ce matin, les maris ont aussi des devoirs. Et vous avez vu le devoir d'aimer leur femme comme le Christ qui a donné sa vie pour l'Église. Et c'est ce devoir des maris qui est développé, pas le devoir des femmes qui occupe quelques phrases. Hein. Donc en fait, ce sont les maris qui sont les principaux concernés. Hein, et à qui on met la pression aussi, je puis m'exprimer ainsi.
Et puis, troisième remarque que je faisais ce matin, c'est que le mot-clé n'est ni femme ni mari, mais le mot Christ. Et que tout cela, nous sommes appelés à le vivre dans le mystère du Christ. Et donc, dans le mystère du Christ, on verra ce que c'est que le mystère tout à l'heure quand on parlera du mariage. C'est dans le mystère du Christ que l'on peut comprendre la relation entre les femmes et les maris et la manière dont elles sont ordonnées dans la communauté chrétienne à laquelle s'adresse cette lettre. Alors, j'ajouterai cet après-midi une quatrième remarque. Cette demande de soumission des femmes à leur mari s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, comme vous l'avez compris, en lisant le texte à partir du verset 21. Il s'agit pour tous les chrétiens de se soumettre les uns aux autres. Il ne s'agit pas pour certains chrétiens ou certaines chrétiennes de se soumettre aux autres. Chacun doit se soumettre à l'autre. Alors vous allez me dire, c'est pas très logique. C'est comme quand on marche sur le trottoir, qu'on rencontre quelqu'un, puis que chacun laisse le passage à l'autre. Si chacun cède le passage à l'autre, c'est l'accident. Mais c'est un paradoxe chrétien. Nous sommes appelés chacun à nous faire plus petits que le voisin ou la voisine. C'est un paradoxe chrétien. Et pourquoi nous sommes appelés à le faire? Parce que le Christ l'a fait lui-même, en se soumettant au Père sur la croix. Donc, une invitation à se soumettre les uns aux autres et à se soumettre comme le Christ Jésus. Parce que nous sommes configurés à lui. D'accord? Plus largement, ce texte s'inscrit et obéit au genre littéraire de la parénèse, de l'exhortation morale, qui commence, si vous lisez la lettre en entier, dès le chapitre 4. Jusqu'au chapitre 4, je résume en vosgien, Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, regardez comme vous êtes beaux. Vous êtes à l'image de Jésus. Dieu vous a béni, c'est magnifique d'être chrétien. C'est ça que dit Paul, pendant les 3 premiers chapitres. Regardez comme vous êtes chouette, comme vous êtes beau. Alors maintenant, quelles conséquences en tirer? Eh bien, vivez comme Jésus. Or, comment vit Jésus? En étant le premier des soumis. Donc, il ne s'agit pas simplement de se soumettre au Christ, ou pour les femmes de se soumettre aux maris qui sont soumis au Christ, comme dans la première lettre aux Corinthiens. Il s'agit aussi de se soumettre au Christ, mais il s'agit aussi de se soumettre comme le Christ. Donc, la soumission demandée par Paul configure au Christ. On n'est pas configuré au Christ en roulant les mécaniques, mais au contraire, en se faisant le serviteur de tous, comme il le dit lui-même dans l'Évangile. Celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Ça ne dit pas autre chose, la lettre aux Éphésiens. Mais on en tire des conséquences dans la vie quotidienne, dans le cadre, je le rappelle toujours, de la société gréco-romaine qui existe au temps de Jésus et au temps de saint Paul. En d'autres termes, Paul invite les chrétiens et chrétiennes d'Éphèse à se conduire d'une manière digne de leur condition de baptisés. C'est la soumission qui rend digne du baptême. C'est pas la soumission qui écrase. Or, qu'est-ce que c'est qu'un baptisé? C'est quelqu'un ou quelqu'une qui vit comme le Christ, en lui, pour lui, à la louange de la gloire du Père, comme le dit le premier chapitre, cette bénédiction magnifique que je n'ai pas le temps de lire. Aussi, je vais la lire, tiens, et qui ouvre la lettre aux Éphésiens. Donc, chacun doit se soumettre à son frère chrétien, comme Jésus, qui s'est soumis au Père le plus grand, doit se faire le serviteur des autres. Voilà. Et puis, cette soumission n'est pas servile, elle est la soumission de ceux que Dieu a choisis pour constituer son peuple saint. Alors, je vais vous relire quand même les premiers versets après l'adresse initiale de la lettre aux Éphésiens, qui vous montrent dans quel contexte et dans quelle ambiance Paul demande la soumission. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux, en Christ. Il nous a choisis. Nous sommes des soumis, mais avant des soumis, nous sommes des élus. Nous sommes des élus. Tous, pas les prêtres ou les évêques, tous les baptisés sont des élus. Il nous a choisis en lui, avant la fondation du monde, vous vous rendez compte? Pour que nous soyons saints et irréprochables, sous son regard, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs, alors des fils et des filles bien sûr, par Jésus-Christ. Ainsi il a voulu sa bienveillance à la louange de sa gloire et de la grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé. Tout ça, ça vient du Père. En lui, en Jésus, par son sang, nous sommes délivrés, nous sommes libres. En lui, nos fautes sont pardonnées, selon la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a prodigué, il nous a fait plein de cadeaux, nous ouvrant à toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Qu'est-ce que quoi le mystère?
le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement, alors réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ. Ce mystère, c'est la réconciliation de tous les humains dans le Christ, et même de toute la création, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, en Jésus, nous avons reçu notre part, suivant le projet de celui qui mène tout au gré de sa volonté. Nous avons été prédestinés, donc choisis par avance, pour être à la louange de sa gloire, la louange de la gloire du Père, ceux qui ont d'avance espéré dans le Christ. En lui encore, vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve. En lui encore, vous avez cru et vous avez été marqués du sceau de l'Esprit promis, l'Esprit Saint, à compte de notre héritage, jusqu'à la délivrance, donc la libération finale, où nous en prendrons possession à la louange de sa gloire. C'est dans ce contexte qu'on parle de soumission. Nous sommes élus, nous sommes tous choisis par Dieu, par notre baptême. Nous sommes initiés au mystère de Dieu. Nous partageons ses secrets. Nous sommes libérés de nos péchés. Nous avons reçu déjà les prémices de ce que nous recevrons pour toujours lors de l'avènement de Jésus. Ce n'est pas simplement des règles de discipline auxquelles on a affaire. Un chrétien et une chrétienne ne sont pas d'abord des êtres soumis, mais d'abord des fils et des filles de Dieu. C'est dans ce contexte que Paul parle de soumission. Donc la soumission dont parle Paul, la soumission dont il est question, c'est la soumission qui nous configure au Christ, qui nous rend semblables à lui. D'accord ? Le Christ n'est pas simplement la tête de l'Église, il est le premier des soumis. Il est le modèle de toute soumission. Donc cette soumission, vous voyez qu'elle entraîne, elle témoigne du renversement radical du christianisme, où le plus grand se fait le plus petit, où le maître se fait le serviteur. Alors c'est vrai que Paul demande aux femmes d'être soumises à leur mari, mais pas n'importe comment, vous voyez, pas comme dans la loi romaine, mais comme au Christ, qui est lui-même soumis au Père. Dans la loi romaine, l'époux, c'est un seigneur, c'est un dominus. Dans le christianisme, c'est le contraire. C'est le Seigneur qui est l'époux. Eh bien, ça change tout. Le seul époux, c'est le Christ. Alors, est-ce qu'on a là une justification théologique de l'inégalité femme-homme? Oui, si on refuse de lire le texte jusqu'au bout. Mais nous, on l'a lu jusqu'au bout. Parce qu'immédiatement après avoir demandé la soumission des femmes à leur mari, Paul demande aux maris d'aimer leurs femmes, ce qui, je le rappelle, ne va pas de soi dans l'Antiquité. C'est possible, mais ce n'est pas requis. Et de ne pas les aimer n'importe comment, mais comme le Christ qui a donné sa vie pour l'Église. Il n'y a pas de plus grand amour que de tout donner, de se donner soi-même pour celui ou celle qu'on aime. Autrement dit, ici, ce n'est pas la femme qui est donnée à son mari, c'est le mari qui est donné à sa femme. C'est l'inverse du droit romain. C'est le mari qui est donné à sa femme. C'est sur lui que pèse le devoir le plus important et à qui finalement est demandé la plus grande soumission d'une certaine manière. Parce que donner sa vie, c'est se soumettre encore plus que se soumettre. C'est se soumettre par excellence. C'est tout donner. Deuxième remarque, Paul, vous l'avez noté, ajoute que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Non pas, bien sûr, dans une complaisance narcissique. Oh, je m'admire en toi, chérie. Quand je te vois, je me trouve beau quand je te vois, chérie. Non, c'est pas ça du tout, évidemment. Mais avec autant de délicatesse que l'amour qu'on a pour son propre corps. On dirait aujourd'hui, je parle un peu en langage moderne, aimez votre femme comme la prunelle de vos yeux. Ce que vous avez de plus cher. Et puis enfin, troisième remarque que je vais développer, le plus important, c'est de ne pas oublier que cette double consigne de Paul, femmes, soyez soumises à vos maris, ou que chacun soit soumis l'un à l'autre, les femmes à leur mari, et mari, aimez vos femmes en donnant votre vie comme le Christ, cette double consigne de Paul déborde largement l'enjeu de la morale familiale ou de la discipline sociale. Paul nous dit qu'elle s'enracine dans le mystère du Christ et de l'Église. Alors je le répète, le seul époux parfait en régime chrétien, c'est le Christ. Comme en régime chrétien, le seul Père, c'est Dieu. Le seul époux parfait, c'est le Christ, époux de son Église. Et l'union conjugale, selon Paul, eh bien, c'est la manifestation par excellence de ce mystère qui permet de relativiser et de déplacer la question des relations conjugales. Alors, ce titre d'époux pour Jésus, vous savez bien qu'il est omniprésent dans le Nouveau Testament. On peut penser, par exemple,
Alors vous l'avez dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, cette parole de Jésus qu'on a entendue il n'y a pas très longtemps, je crois, à la messe. Les invités à la noce peuvent-ils être en deuil tant que l'époux est avec eux? L'époux, c'est lui, bien sûr. Parce qu'on lui demande pourquoi est-ce que tes disciples ne jeûnent pas comme ceux des pharisiens et ceux de Jean-Baptiste? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme les autres? Monsieur l'abbé, pourquoi dans votre paroisse vous ne faites pas comme dans la paroisse d'à côté, etc. Les invités à la noce peuvent-ils être en deuil tant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront, le Christ époux. Ou encore Matthieu 25, la parabole des jeunes filles, que vous connaissez bien. Le royaume des cieux, c'est comme 10 jeunes filles qui prennent leur lampe, qui sortent à la rencontre de l'époux. On se marie pendant la nuit, c'est la nuit nuptiale. L'époux commence à tarder, c'est l'expérience que font les premiers chrétiens, qui pensent que Jésus va venir demain. Ah non, ça tarde. Elles s'assoupirent, toutes sont fatiguées, même les sages. On a tous un corps, même les plus sages finissent par s'endormir, moi le premier. Et au milieu de la nuit, un cri, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, il y en a qui ont de l'huile en réserve et pas d'autres. Et pendant que les autres vont en acheter, l'époux arrive, celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle de noces et on ferma la porte. On pense aussi à la parole de Jean-Baptiste dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Jean-Baptiste qui se présente comme l'ami de l'époux. C'est pas lui qui compte, c'est l'autre. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais moi, je suis l'ami de l'époux, dit-il. Je me tiens là, j'écoute la voix de l'époux. Et ça me rend heureux. Être heureux du bonheur des autres. Ça, c'est une grande qualité. Si vous y arrivez, vous serez toujours heureux. Paul lui-même, dans la 2e aux Corinthiens, qui dit aux Corinthiens, « J'éprouve à votre égard autant de zèle que Dieu. Je vous ai fiancé à un époux unique. » Paul est un marieur, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Vous voyez, il y a une dimension nuptiale de la vie chrétienne. Bon, la vie chrétienne, c'est d'abord une filiation, mais aussi cette connotation nuptiale qui est intéressante. L'Apocalypse, bien sûr, vous savez bien comment se termine l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est pas un livre pour faire peur, puisque ça se finit par un mariage. Je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et tout le monde crie « Vive la mariée, vive la mariée !» Alors on dit pas ça comme ça, mais on dit « Alléluia !» On célèbre les noces éternelles de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire l'Église, avec l'époux qui est le Christ. Vous voyez cette métaphore, cette belle métaphore du couple, pour parler du lien entre le Christ et l'Église, elle permet de comprendre ce que Paul dit des relations entre les mariés et leurs femmes. Et cette métaphore s'enracine elle-même, vous le savez peut-être, dans l'Ancien Testament. Vous savez qu'il y a 3 métaphores dans l'Ancien Testament, quand Dieu veut nous expliquer combien il nous aime. Il nous aime comme le vigneron qui aime sa vigne et qui la chouchoute, qui fait tout pour obtenir du bon raisin, et cette comparaison sera reprise par Jésus, comme vous le savez. Il nous aime comme le berger qui aime ses petites brebis, et qui fait tout pour les protéger de la gueule du loup, et pour les conduire vers les bons pâturages, etc. Et il nous aime comme l'amoureux aime son amoureuse, comme l'époux aime son épouse. Alors l'épouse, c'est Israël dans l'Ancien Testament, et c'est l'Église dans le Nouveau Testament. Isaïe 62,5, comme le jeune homme épouse sa fiancée, tes enfants t'épouseront, et de l'enthousiasme de fiancée pour sa promise, ton Dieu sera enthousiasmé pour toi. Ou encore Osée, vous connaissez au chapitre 2, Dieu qui dit je vais séduire à nouveau Israël, je vais la conduire au désert, là où tout peut recommencer. Le désert, c'est le lieu où on peut remettre les pendules à zéro. Et tu ne m'appelleras plus mon Seigneur, tu m'appelleras mon mari. Tu ne m'appelleras plus mon Seigneur, mon maître. Tu m'appelleras mon mari, ce qui veut dire que mari, c'est pas pareil que maître. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice et le droit, l'amour et la tendresse. Il y a de la tendresse dans l'Ancien Testament. Souvent on dit que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un gros méchant comme un Jupiter, et le Dieu du Nouveau, un bon papa gâteau. Pas du tout. Il y a beaucoup de tendresse dans l'Ancien Testament. Je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu connaîtras que je suis le Seigneur. Voilà. Et puis Ézéchiel, chapitre 16. Alors c'est très long. Je ne peux pas vous lire tout le chapitre 16 d'Ézéchiel, mais c'est magnifique. C'est une histoire d'amour extraordinaire. Dieu a repéré une belle jeune fille, mais qui était complètement, qui se débattait dans son sang. C'est Jérusalem. Alors il vient, il la guérit, il la purifie de son sang, avec de l'eau, comme dans la lettre aux Éphésiens, et pour les pères de l'Église, c'est la préfiguration du baptême. Il la lave, il la rend propre, il la prend pour lui, il se marie avec elle, puis elle est tellement belle qu'elle en profite, et qu'elle se prostitue, qu'elle court tous les hommes qui sont autour d'elle. C'est l'image d'Israël qui trahit son Dieu pour aller adorer des idoles.
L'idolâtrie, l'image de l'idolâtrie dans l'Ancien Testament, hein, c'est l'adultère ou même la prostitution. Alors que fait Dieu? Il se met en colère, c'est normal, vous le comprenez quand même. Bien sûr que Dieu se met en colère, mais chaque fois que Dieu se met en colère, vous remarquerez, ce sont toujours des colères d'amoureux. Ce ne sont pas des colères de sadiques. Ce sont toujours des colères d'amoureux. Dieu se met en colère parce que nous ne l'aimons pas autant qu'il nous aime. Mais sa colère ne dure qu'un temps. Hein. Donc Dieu a aimé Jérusalem, il a pris soin d'elle. Jérusalem a délaissé Dieu, il l'a trahi en se prostituant à des dieux étrangers. Dieu a éclaté de colère, et on comprend bien, comme tous les amoureux trahis. Mais à la fin, il se dit, mais la meilleure des vengeances, c'est le pardon. Alors, voilà comment je vais me venger. Je vais te reprendre auprès de moi. Et tu seras confuse. Tu ne sauras plus quoi dire. Parce que toi, tu es infidèle, mais moi, je suis fidèle. Et ma fidélité et mon pardon, c'est la meilleure des vengeances. Tu vas voir ce que tu vas voir. C'est fou, ça. La meilleure des vengeances, c'est le pardon. Jérusalem sera remplie de confusion en comparant son infidélité à la fidélité de Dieu. Ça, c'est le chapitre 16 d'Ézéchiel. Et ça nous aide à comprendre l'histoire de l'eau, de la purification que vous avez dans Éphésiens 5. C'est une allusion directe à ce chapitre. Hein. De même que Dieu reprend Jérusalem, la purifie, hein, le Christ Jésus prend son Église pour se fiancer avec elle et la purifie par quoi? Par le bain du baptême, hein, avec sa parole. Il y a toujours un geste et une parole dans les sacrements. Enraciner le mariage dans l'union du Christ et de l'Église, qui accomplit elle-même l'union de Dieu à Israël, ce n'est pas forcément mettre systématiquement l'homme du côté de Dieu et laisser la femme du côté de l'humanité, dans une position subalterne. C'est au contraire partir de cet état de fait, que personne ne conteste à l'époque, mais pour le relativiser. Dans l'Antiquité, c'est le mari qui est un seigneur. Maintenant, pour nous les chrétiens, c'est le Seigneur qui est notre mari. Et donc l'époux, c'est pas le vrai époux. Mesdames, votre mari, c'est pas votre vrai mari. Votre vrai mari, c'est Dieu. Comme il est le mari de l'Église. Les époux humains, les maris humains, ils font ce qu'ils peuvent. C'est la même chose pour les pères. C'est pour ça que c'est important de dire que Dieu est père et pas mère. C'est justement pour relativiser la paternité de ce monde. La paternité, elle est reçue par Dieu. Et Dieu, c'est le seul père qui soit parfait. Les pères, ils font ce qu'ils peuvent. Et c'est déjà pas si mal. Donc, encouragez les pères, ils en ont bien besoin. Donc, vous voyez qu'il faut tenir à la fois l'égalité de tous les baptisés, qui fait du mari le frère chrétien de son épouse, réciproquement, et en même temps, comme dirait l'autre, la soumission réciproque du mari et de l'épouse, qui renvoie au mystère d'un Dieu qui vient épouser l'humanité en son Fils, qui se soumet à son Père. Alors bien sûr, on aurait aimé que Paul puisse dire que les rôles peuvent être inversés, que l'épouse peut aussi aimer son mari comme le Christ aime l'Église, et que le mari puisse être soumis à sa femme comme l'Église l'est au Christ. Est-ce qu'un tel renversement est possible? Est-ce qu'il est légitime? Est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il est souhaitable? Éphésiens 5 introduit déjà pas mal de scandales à digérer. C'est déjà assez révolutionnaire comme ça. Hein. Déjà, le mari n'est pas un chef tout-puissant qui peut tout sur son épouse. Le seul chef, le seul mari, c'est le Christ, auquel tout le monde est soumis. Souvenez-vous de ce que dit Paul dans la première aux Corinthiens. Ensuite, le mari chrétien ne se contente pas de respecter son épouse, de vivre en bonne intelligence avec elle, comme le prône la morale antique. Il doit l'aimer et se donner à elle, en lui donnant tout, en lui donnant sa vie comme le Christ. Donc votre mari, mesdames, c'est un crucifié, si j'ose dire. C'est complètement nouveau et révolutionnaire dans la société de l'époque. Et puis enfin, l'union des époux, eh bien, c'est la plus belle image de ce qu'est le Christ pour son Église. Et c'est ce qui fait du mariage un sacrement dont je vous rappelle que les époux sont les ministres. Pas le prêtre, pas le diacre. Les époux sont les ministres de ce sacrement. Alors, je vous propose de terminer notre méditation par une réflexion sur le sacrement du mariage, justement. Mais avant ça, j'aimerais revenir, j'y ai déjà fait allusion ce matin, sur les 5 avancées principales dues au christianisme. De quoi le christianisme nous fait sortir. 5 merci qu'on peut dire au christianisme, surtout vous, mesdames. Que conclure de notre examen? Loin d'être des textes misogynes, les lettres de Paul, même si elles ne sont pas parfaites,
même si elle reste tributaire de la société patriarcale de son époque, et que Paul ne conteste jamais, elle témoigne quand même de tout ce que le christianisme a fait en faveur du respect, et j'oserais même dire de l'émancipation des femmes. Moi, je repère 5 pas décisifs. Le premier, c'est la notion de l'égale dignité des personnes. En affirmant l'égalité de tous les baptisés, hein, le christianisme, même s'il ne remet pas en cause l'aspect patriarcal de la société antique, le christianisme pose les bases d'un droit des femmes. On est tous égaux devant Dieu. Une autre conséquence de l'égale dignité des baptisés, et donc potentiellement de tous les humains, c'est l'interdiction des rapports sexuels avec les esclaves, qui, tout en gardant leurs conditions, accèdent à la dignité de personnes, notamment les esclaves enfants, qui étaient à l'époque de véritables objets sexuels. Peu à peu, d'ailleurs, l'esclavage disparaîtra de facto, dès le début du Moyen-Âge. Un serf au Moyen-Âge n'est pas un esclave, hein. Son maître n'a pas tous les droits sur lui. Ce même principe d'égalité, fondé sur le baptême, va faire disparaître peu à peu la pratique de l'exposition des nouveau-nés, telle que je vous l'ai décrite, hein, notamment des filles. Tout humain, quel qu'il soit, a une dignité, il mérite de vivre. Et tous les humains, tous les baptisés sont égaux. Quand je suis allé manger chez les parents de Jules, Julien et Julie, ça ne s'invente pas, hein, eh ben, j'ai dit à Jules que, puisqu'il était baptisé, il était le frère de son papa et de sa maman, en Jésus. Il m'a dit, est-ce que je peux les commander? Je dis, ah non. Vous voyez, hein, on ne remet pas en cause la société, mais fondamentalement, quel renversement. Deuxième pas, deuxième avancée, l'importance du consentement. L'épouse, pour une fois, enfin, a son mot à dire. D'accord? En fondant le mariage sur le consentement mutuel, qui n'est jamais présumé, mais qui doit être explicité, l'Église va protéger les femmes des unions forcées, dont beaucoup d'entre elles sont encore victimes aujourd'hui dans le monde. Vous savez, hein, je ne veux pas ouvrir une polémique, mais aujourd'hui, quand vous allez dans certains pays où les chrétiens sont minoritaires, une jeune fille chrétienne, vous la reconnaissez tout de suite. Hein. Elle va à l'école, elle a sa liberté d'action, elle a sa liberté de parole, elle a de la culture. Donc l'épouse a son mot à dire, elle doit consentir au mariage, d'où la nécessité de l'éducation des filles. Alors ça prendra du temps l'éducation des filles. Hein. Il y a Sainte-Angèle avec les Ursulines, et il y a une Vosgienne dont vous conservez les reliques, messieurs et mesdames de Nancy, la bienheureuse Alix Leclerc. Troisième avancée, le droit des femmes au célibat. Dans l'Antiquité, une femme célibataire, c'est monstrueux, c'est impensable. La promotion de la virginité perpétuelle, et non pas en vue du mariage, notamment de la virginité féminine, va permettre aux femmes de ne plus se réduire à la condition de futures épouses ou de futures mères. Elles peuvent être reconnues désormais en dehors de ce cadre. Et donc, vous voyez qu'avec le christianisme, on assiste, dans la société antique, à une valorisation du célibat et même à une explosion du célibat choisi, sans forcément entrer chez les religieuses. Hein. Il n'y a pas de religieuses dans l'Antiquité. Hein. Il y a des vierges consacrées. Hein. Il n'y a pas encore d'ordre religieux féminin. Et bien tout ça, ça va entraîner une valorisation de la personne en dehors du cadre de la famille, indépendamment de ce cadre. La personne a une dignité en dehors du cadre familial. Hein. Mademoiselle Untel a une dignité, pas simplement comme fille de son père ou femme de son futur mari. La vraie famille, désormais, finalement, c'est l'Église, au sein de laquelle tous sont enfants du même Père. Et dans ce sens, la foi en un Dieu Père va faire exploser le cadre du patriarcat. C'est justement parce que Dieu est Père que ça fait exploser le patriarcat familial, parce que ça le relativise radicalement. Ce n'est pas papa qui est Dieu, c'est Dieu qui est Père. Et parce que Dieu est Père, mon Père n'est pas Dieu. Il n'a pas tous les droits. Quatrième avancée, l'indissolubilité de l'union, qui est un rempart pour les femmes contre l'arbitraire masculin. Je n'ai pas osé vous lire ce matin des lettres où des maris se prêtent mutuellement leurs femmes pour qu'elles fassent plus d'enfants. Ou un philosophe qui dit qu'une jeune fille, elle doit avoir plusieurs maris pour faire le plus d'enfants possible dans le plus de familles possible. L'insistance sur la fidélité et sur l'indissolubilité de l'union des époux va avoir pour conséquence une moindre circulation des femmes sur ce qu'on pourrait appeler
pardonnez-moi l'expression, le marché du mariage. Ce qui va dans le sens d'une émancipation, bien sûr. Le divorce étant quasiment toujours, dans l'Antiquité, une décision des hommes. Puis enfin, cinquième pas, le plus important sans doute, la valorisation de l'amour. La valorisation de l'amour conjugal, dont la source pour les chrétiens se trouve dans l'amour du Christ pour son Église, va entraîner une humanisation progressive des rapports conjugaux et des rapports sexuels. Vous savez, dans le monde antique, je rappelle, l'union sexuelle et l'amour, ça n'a rien à voir. Que cet amour soit passion amoureuse, éros, attachement, philia, ou amour de bienveillance, agapé. Le sexe et l'amour, c'est des choses bien distinctes dans l'Antiquité. Aujourd'hui, j'en sais rien. En régime chrétien, l'union sexuelle, parce qu'elle est le signe de l'alliance du Christ et de l'Église, présuppose l'amour, en particulier l'agapé. Eh bien, ça, c'est nouveau. À tel point, vous avez remarqué qu'on a fait allusion ce matin à 1 Corinthiens 13, je me dis, mais quel rapport avec le mariage? On a fait de 1 Corinthiens 13 un hymne à l'amour conjugal. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Lu dans au moins la moitié des mariages, alors que ce texte, si vous le lisez, n'a absolument rien à voir avec le mariage. Il s'agit, pour Paul, de dire que parmi tous les dons dont les Corinthiens se prévalent dans l'Église, dans la communauté, le meilleur, c'est la charité, l'amour. Ce que vous faites, si vous le faites sans amour, ça ne vaut rien. Paul ne parle pas des couples là-dedans. Il en parle ailleurs, on a vu, mais pas dans 1 Corinthiens 13. Comment 1 Corinthiens 13 est devenu une espèce de best-of des mariages? Ça, c'est un grand mystère, plus grand que le mystère de la Trinité. Contresens. Contresens, mais contresens qui a du sens. Contresens révélateur. Parce que ça montre bien que dès qu'on parle de l'amour en régime chrétien, on pense à un couple. Et bien ça, c'est nouveau. Dans l'Antiquité, quand on dit amour, on ne pense pas forcément à un couple. L'amour par excellence dans le christianisme, c'est l'amour conjugal. Ben ça vous paraît peut-être évident, mais ça ne l'est pas. C'est une nouveauté. Et dès qu'on dit amour, on ne peut pas s'empêcher de convoquer le couple. Ça nous paraît une évidence, en fait, c'est une invention chrétienne. Conséquence, dans le christianisme, et c'est complètement nouveau dans l'Antiquité, il n'y a pas de sexualité authentique sans amour présumé. Et on ne fait pas n'importe quoi de son corps, ni du corps de l'autre. Vous avez une allusion à ça dans le plus ancien récit, le plus ancien texte chrétien, qui est la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5. Les Thessaloniciens, les hommes en particulier, avaient du mal à comprendre qu'il fallait respecter les femmes. Et voilà ce que dit Paul. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification, que vous vous absteniez de la débauche, que chacun d'entre vous sache prendre femme dans la sainteté et dans l'honneur, sans se laisser emporter par le désir, comme les païens, dont je parlais ce matin, qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez que le christianisme humanise le couple et la famille. Et ici, la meilleure manière de comprendre la relation entre les hommes et les femmes, dans le christianisme, c'était de méditer le rituel du mariage. Le moment clé du mariage, comme vous le savez, c'est pas l'homélie du prêtre, même s'il est souvent très inspiré. C'est pas le petit chant après l'échange des consentements, c'est pas les alliances, c'est pas la bénédiction, c'est pas l'entrée splendide de la mariée dans l'église, photographiée par tout le monde, c'est pas les signatures, c'est l'échange des consentements. On pourrait déchirer toutes les pages du rituel, c'est ça qui fait qu'il y a un mariage. L'échange des consentements. Alors, je vais vous donner la formule numéro 1, qui est la plus simple, la plus ramassée. On va les appeler Albert et Albertine, si vous voulez. Alors, vous les imaginez, ils sont beaux comme tout. Moi, Albert, je te reçois, Albertine, comme épouse. Et je te promets de te rester fidèle, dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Et après, Albertine dit à Albert, moi, Albertine, je te reçois, Albert, comme époux, et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Alors cet échange des consentements, ça me fait penser à 4 choses. Ça m'amène à 4 constatations. Premièrement, c'est bien cet échange entre les époux et non pas la bénédiction nuptiale. Nous, on ne veut pas une vraie messe de mariage, mon père, on veut une bénédiction, une simple bénédiction. Ça n'existe pas une simple bénédiction. Il y a un vrai mariage ou rien du tout.
C'est cet échange entre les époux et non pas la bénédiction qui constitue la parole sacramentale, vous le savez bien. Et ça fait des époux les ministres du sacrement du mariage. Hein. Le prêtre ou le diacre n'a rien à leur donner, ils ont déjà tout. Hein. S'ils s'aiment, moi je peux m'en émerveiller, hein. Je suis pour rien. Hein. Oh, le père Olivier va nous marier. Je dis non, je ne vous marierai pas. La première chose que je dis aux époux quand je les rencontre, je dis je vous annonce que je ne vais pas vous marier. Oh ben non, mon père. Alors un jour à une réunion, ils disent ben voilà, le père nous a bien dit qu'il ne va pas nous marier, donc on va se marier quand même le 10 août avec le père. Et non, vous n'allez pas vous marier avec moi, vous allez vous marier. Et je suis le témoin de l'Église hein, nécessaire pour votre mariage. Ils ont déjà tout, moi je m'émerveille. Hein. Et ils ne se contentent pas, sauf dans la formule numéro 4, mais qui est déconseillée. Moi j'en suis servi une fois quand la mariée ne parlait pas français. Hein. La formule on dit simplement oui. Ils ne se contentent pas de répondre oui à quelqu'un qui les interroge, comme à l'officier d'état civil à la mairie hein, ou à la télé. Hein, la télé n'aide pas beaucoup à comprendre le sacrement du mariage chrétien. Hein. Sûrement pas ces émissions hein, de télé-réalité sur le mariage parfait, etc. Hein. On passe beaucoup de temps, nous les curés, à lutter contre l'imaginaire qui se développe à cause de ces émissions. Le mariage, le lien du mariage va reposer sur une promesse, la promesse que se font les époux l'un à l'autre. Et c'est pour cela que l'Église ne peut pas défaire cette promesse. C'est pas elle qui l'a faite. Voilà. Deuxième constatation, vous avez entendu, hein, Albert et Albertine disent les mêmes choses. Albertine, elle dit pas pareil pour moi. Non, chacun en dit autant. Hein. Le futur mari, la future épouse prononcent exactement les mêmes paroles. Seuls les prénoms sont inversés. Voilà, c'est pas un détail, il y a une réciprocité totale. Hein, totale. Troisième constatation que je me permets de développer, il y a 3 verbes qui sont utilisés, vous avez remarqué, qui sont très intéressants. D'abord, je te reçois. Ce n'est pas ce qu'on dit à la mairie. À la mairie, Albert, il a entendu monsieur le maire dire « Albert, voulez-vous prendre comme épouse ?» Albertine ici présente. Donc, à la mairie, on est encore un peu en droit romain, même si c'est du droit romain réciproque. Hein. Chacun prend l'autre pour lui. Non, là, on reçoit l'autre, c'est-à-dire qu'on se donne à lui. Hein. Deuxième verbe, je te promets. Alors, parfois, les époux vivent ensemble depuis plus de 10 ans. Hein. C'est parfois le grand garçon ou la grande fille qui apporte les alliances. Hein. Mais pour la première fois, le couple va reposer sur une promesse publique, solennelle, inconditionnelle, et cela pour toujours. Aujourd'hui, c'est pas banal. Hein. Nous croyons, nous chrétiens, et même nous l'expérimentons, que cette fidélité, c'est une force pour le couple. Moi, je le crois, vraiment. Hein. Et les chrétiens croient en la valeur de la parole donnée. La parole donnée, c'est pas rien. Dans notre société, c'est pas grand-chose. Mais pour nous, c'est tout. Parce que nous sommes des gens de la parole. Nous sommes le peuple de la promesse. Dieu tient parole. Et il nous enseigne, même si nous sommes des êtres fragiles et des pécheurs, à tenir parole comme lui, dans la force de la parole qu'il nous donne. Nous sommes appelés à croire à cette promesse. Et Dieu s'engage aussi, hein, non seulement il est le garant du lien, mais comme on l'a vu, l'amour du couple est lui-même l'image la plus parfaite de ce qu'est Dieu. Quand vous sortirez de l'Église, hein, votre amour sera la plus belle image de ce qu'est Dieu. Oh, mon père, vous nous mettez la pression. Je dis, ben oui, vous n'aviez qu'à pas venir. Hein. Mais c'est ça le mariage chrétien. 1 plus 1 égale Dieu. Et puis le troisième verbe, pour t'aimer. Ben non, mon père, c'est bizarre, c'est parce qu'on s'aime qu'on se marie. Pas seulement, c'est parce que vous vous mariez que vous allez vous aimer. Pour t'aimer, ça paraît aller de soi, ce n'était pas le cas du temps de Saint Paul, hein, je le répète encore, on l'a vu. Hein. Mais ici, l'amour a une place inattendue, normalement c'est parce qu'on s'aime qu'on se marie. Et si on se marie pour s'aimer, c'est ce qu'on appelle la grâce du sacrement. Moi j'y crois, vous je sais pas, moi j'y crois. Le mariage n'est pas la preuve de l'amour conjugal, c'est pas le sommet de l'histoire d'un couple, ça en est la source, même quand on se marie 10 ans après s'être rencontrés. Parce qu'en se mariant, les époux acceptent de puiser leur amour conjugal dans l'amour de Dieu. Et ça change tout. Et puis, quatrième remarque, contrairement à la mairie, on ne demande pas s'il y a un contrat de mariage. On ne demande pas s'il y a un contrat de mariage. Il n'y a pas des petites lettres en bas du contrat, ce mariage est valable, dans la limite des stocks disponibles, sauf en cas de ceci, de cela. Hein. Le mariage chrétien est inconditionnel. Ce n'est pas un contrat, c'est un cadeau. Hein. Ils entrent en CDI, en cadeau à durée indéterminée.
On se donne l'un à l'autre sans condition, hein, dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, et pour toute la vie. Albert, il n'a pas dit à Albertine, je te reçois pour épouse à condition que tu ne rates pas les spaghettis. Il n'y a pas de condition. Voilà. Alors, pour vous montrer un peu d'où on vient, avant de terminer par la prière, j'aimerais bien vous faire part de quelques observations. Vous voyez que dans la société occidentale, très longtemps, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ou pas? Je ne m'aventurerai pas sur ce plan-là, mais très longtemps dans la société occidentale, le féminisme ne s'est pas construit contre l'Église. Il en est le fruit. Il en est le fruit. Je vous rappelle qu'en France, sous l'Ancien Régime, les veuves ou les femmes célibataires avaient le statut de chef de famille, qu'elles perdront à la Révolution. Napoléon dit même que la femme est une éternelle mineure, dépendante de son mari. Vous savez qu'il fallu attendre les années 60 pour que les femmes aient un compte bancaire. Ouais, même plus que ça. Ouais. La Révolution supprimera ce droit dont je parle, pour les veuves ou les femmes célibataires d'être chefs de famille, et classera les femmes parmi ce qu'elle appellera les citoyens passifs, au même titre que les enfants et les domestiques. Loi du 21 juillet 1789. Il faudra attendre, comme vous le savez, 1944 en France pour qu'elles aient le droit de vote. Ça aurait pu être le cas bien plus tôt, on en parlait depuis bien plus tôt du droit de vote des femmes. Dès les débuts de la Troisième République, ceux qui s'y opposaient le plus, c'était les membres du parti radical, anticlérical, pour une raison bien simple qu'on peut comprendre. C'est qu'ils pensaient que les femmes allaient voter comme leur curé. Et donc pas forcément pour eux. Voilà. Donc, vous voyez que les féministes ne sont pas du côté où on pense toujours, forcément. Deuxième constatation, je vais vous lire une citation et vous allez me dire d'où elle vient. La femme est faite pour céder à l'homme et pour supporter même son injustice. Toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes, leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux, leur rendre la vie agréable et douce. Voilà les devoirs des femmes dans tous les temps et ce qu'on doit leur apprendre dès leur enfance. Ça vient de qui? D'où? Jean-Jacques Rousseau, philosophe des Lumières, XVIIIe siècle, l'Émile, de l'éducation. Le programme d'éducation fondé par Alix Leclerc 2 siècles auparavant apparaît avant-gardiste en comparaison. Voilà. Troisième chose qui va peut-être un petit peu vous étonner, mais dans les premiers temps chrétiens, le lieu paradoxal d'émancipation des femmes dans les premiers siècles, ce sera le martyre. On connaît de nombreux cas où des filles, devenues chrétiennes, sans le consentement de leur père, préfèrent suivre le Christ jusqu'à la mort plutôt que de céder à la pression paternelle, d'abjurer leur foi. On a plein d'histoires comme ça, qui traînent dans le martyrologe. C'est le cas, par exemple, de Sainte Perpétue. On raconte que le gouverneur romain lui demande son nom, le nom de son père, parce que je vous rappelle que les filles portent le nom de leur père. Elle répond « Christiana ». Christiane. J'ai plus le nom de mon père, je suis chrétienne. Ma famille, c'est l'Église. C'est sa nouvelle identité qui l'a fait échapper à l'autorité du père de famille, du pater familias. Alors son père se jette sur elle pour la battre. Pour la première fois dans le monde romain, des femmes préfèrent à leur père ou à leur mari l'Église, la communauté chrétienne, leur évêque, le Christ, l'unique époux. Et puis quatrième remarque, les auteurs chrétiens vont être parmi les premiers, sinon les premiers, à écrire des traités sur l'éducation des filles, en leur recommandant certes l'obéissance, la décence, mais avant on ne leur recommandait rien du tout, on ne s'adressait pas à elles. Aucun auteur antique ne s'était adressé véritablement à des femmes pour écrire sur l'éducation des filles. On écrivait au sujet des femmes, mais on destinait l'ouvrage aux hommes. Certes, on n'a pas conservé d'écrits de femmes chrétiennes, ça c'est vrai, c'est dommage. Mais beaucoup d'écrits s'adressent à elles exclusivement. Et d'ailleurs, vous savez que dans les premiers temps de l'Église, beaucoup de femmes vont partager le destin de grands auteurs chrétiens. Par exemple, Saint Jérôme, à la fin du IVe siècle, il avait sa cour de dames, des grandes dames romaines, qui étudiaient la Bible avec lui. Et puis, il leur écrivait des lettres sur des points d'exégèse. Pour la première fois dans l'Antiquité, on s'intéresse directement aux filles, et pas simplement pour leur capacité reproductrice. Donc, quand Paul dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », le simple fait d'adresser une ligne de conduite à des femmes est déjà révolutionnaire.
C'est déjà pas si mal que ça. Normalement, il suffit de donner les consignes aux maris, qui sont responsables de tout dans leur domousse, dans leur maison, à commencer par la conduite de leur épouse. Et en tout cela, eh bien, il me semble que le christianisme invente le couple, tout simplement. Il invente la famille moderne, telle qu'elle a existé jusqu'à une époque récente. Aujourd'hui, advienne que pourra. Nous sommes en tout cas les héritiers de ce qu'est le couple traditionnel, le couple reposant sur l'amour mutuel, le choix réciproque des époux, l'éducation des garçons et des filles. Voilà ce que c'est que le couple qui émerge peu à peu du christianisme tel qu'il nous est transmis, en particulier par les lettres de Paul. Donc Paul misogyne? Non. Paul féministe? Un peu. L'Église? Ah oui, pardon. Alors, le mot Église, ecclésia, c'est pas un mot chrétien. Le vocabulaire chrétien, comme vous le savez, n'existe pas. Il y a un seul mot chrétien, c'est le mot Trinité. Tous les autres mots qu'on utilise sont des mots profanes qui ont été récupérés par l'Église, qui leur a donné un autre sens. Par exemple, évangile. Évangile, ça veut dire tout simplement une bonne nouvelle. Vous sortez du stade Marcel Picot, je parle en ancéen, ou de Saint-Symphorien, je parle en mosellan, et vous dites on a gagné, ben, c'est un évangile. C'est une bonne nouvelle. Mais pour les chrétiens, il y a la bonne nouvelle, par excellence, qui est la mort et la résurrection du Christ. Alors, l'ecclésia, c'est tout simplement une réunion, une assemblée que vous avez convoquée. Dans la démocratie athénienne, l'ecclésia, c'est l'assemblée des citoyens. Point final. Mais pour nous, bien sûr, chrétiens, c'est l'assemblée par excellence, c'est-à-dire les chrétiens qui, dans un lieu précis, se réunissent pour l'Eucharistie. C'est le premier sens de l'ecclésia. Les chrétiens qui sont appelés à se réunir pour l'Eucharistie. D'accord ? Ensuite, c'est tous ceux qui, dans le monde entier, se réunissent tout le temps pour l'Eucharistie. Donc l'Église, c'est pas une pyramide de curés. L'Église, c'est une notion dynamique. C'est le cœur même de la vie chrétienne. Donc, les chrétiens qui se réunissent ponctuellement, et tous les chrétiens de tous les temps et de tous les lieux qui se réunissent pour partager le même corps du Christ. Alors, un petit garçon qui me disait, mais quand je vais faire ma première communion, Jésus va rentrer en moi, dans mon cœur, tout ça. Mais comment il va faire pour aller chez les autres aussi? C'est un grand mystère, je le dis, du Christ et de l'Église. Donc, il est prévu que l'on finisse cette journée, que j'espère vous a intéressé, par une bénédiction nuptiale. Alors, j'en ai trouvé une, celle que je préfère. Alors, on va se transposer dans l'église, une église de ma paroisse, on va dire une que j'aime bien, tiens. Je ne vais pas dire l'église de Maroncourt parce qu'il n'y en a pas. Allez, on est dans l'église de Repel, ou de Ménélangue-Saint-Ouen. Alors, on est à Ménélangue-Saint-Ouen. Donc, ils se sont échangés des consentements, les époux. Ils ont échangé des alliances, qui est le signe sur leur corps du oui qu'ils se sont donné. On a chanté un petit refrain. En général, c'est ils ont dit oui, oui pour la vie, ils font route ensemble avec Jésus-Christ. Ou, mieux encore que ça, un beau silence. Et puis, le diacre ou le prêtre célébrant lève les mains dans un geste de bienveillance, de bénédiction. Et voilà ce que l'on dit. Vous êtes prêts? Père Saint, tu as créé l'homme et la femme pour qu'ils forment ensemble ton image, dans l'unité de la chair et du cœur, et accomplissent ainsi leur mission dans le monde. Afin de révéler le dessein de ta grâce, tu as voulu que l'amour de l'homme et de la femme soit déjà un signe de l'alliance que tu as conclue avec ton peuple, et que tu veux que dans le sacrement de mariage, l'union des époux exprime le mystère des noces du Christ et de l'Église. Nous te prions de bénir Albert et Albertine et de les prendre sous ta protection et de mettre en eux la puissance de ton Esprit Saint.
fait que tout au long de leur vie commune, sanctifiés par ce sacrement, ils échangent entre eux les dons de ton amour. Et qu'en étant l'un pour l'autre un signe de ta présence, ils deviennent un seul cœur et un seul esprit. Accorde-leur de pouvoir assurer par leur travail la vie de leur foyer et d'élever leurs enfants selon l'Évangile pour qu'ils fassent partie de ta famille éternellement. Accorde à Albertine la plénitude de ta bénédiction, qu'il réponde à sa vocation d'épouse et de mère, qu'il soit par sa pureté de cœur et sa tendresse la joie de sa maison. Accorde aussi ta bénédiction à Albert, pour qu'il se dévoue à toutes ses tâches d'époux fidèle et de père attentif. Père saint, donne-leur à tous les deux la joie d'être un jour les convives au festin de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.